Je disais, je suis heureux également de saluer les internautes. C'est particulier quand on est à distance, il reste Internet. Quand on est à distance, et je salue les internautes qui sont avec nous, et quand on voyage, quand on se déplace, on croise des fois des gens qui nous suivent par Internet. Et ça, c'est toujours surprenant. Et moi, je suis reconnaissant pour toute l'équipe qui travaille à la vidéo, qui rend tout ça possible. C'est pas un dû, et ils font un travail vraiment important. J'aimerais qu'on puisse les remercier, toute l'équipe derrière, à la technique. En fait, ça permet de garder le lien quand on est loin, quand on est malade, quand on est en vacances. Ça permet de garder le lien avec l'Église. Et puis, dans cet été, il y a eu toute cette série Olympisme. Notre but était vraiment de garder pendant l'été une flamme, la flamme de l'Évangile. Il était hors de question que cet été, quelqu'un lâche la main du Seigneur, se perde, s'éteigne, se décourage, mais qu'au contraire, l'été serve à nous garder, à nous ressourcer, à nous reposer, à être dans une forme olympique pour commencer la rentrée, la nouvelle saison, avoir la foi, le zèle, la passion et l'envie d'honorer, d'adorer, de servir Dieu. Amen. Moi, je suis rentré dans cet état, les amis. Et je crois vraiment que dans cette série de messages, les différents messages que nous avons entendus nous ont exhortés, encouragés, challengés à prendre des victoires. Mon micro ne marche pas, Toto, ils n'entendent pas. Cette série de messages, la parole de Dieu nous pousse à prendre des victoires, à marcher avec autorité dans la vie. Cette série de messages nous a rappelé à ne pas nous tromper de combat, à réaliser qu'il y a des récompenses pour celles et ceux qui font des sacrifices, qu'il y a des récompenses pour ce siècle, dans ce temps, dans ce moment, mais également des récompenses pour notre vie après, quand nous aurons quitté cette terre. Il y a des récompenses pour toi, il y a des exaucements de prière pour toi dans le ciel. Et nous voulons garder ces choses au fond de nous, on veut les repasser sur nos cœurs. Vraiment, je suis reconnaissant pour tous les bons retours, les commentaires, les petits messages, les petits mots sur Internet. Merci pour vos retours et merci à l'Esprit de Dieu d'avoir inspiré tous les prédicateurs, tous les messages et cette série de messages. Et il faut la clôturer et je le fais ce matin avec un message qui a pour titre « Quelqu'un doit perdre ». On parle de victoire, mais quelqu'un doit perdre. En fait, pour qu'il y ait une victoire, quelqu'un doit perdre. Je ne peux pas gagner si quelqu'un ne perd pas. Si tu cours tout seul, tu gagnes. Mais pour que je gagne réellement, quelqu'un doit perdre. Nous croyons que quand nous sommes chrétiens, quand on est enfant de Dieu, Christ vit en nous par son esprit. On l'a accepté dans notre vie comme notre sauveur personnel, on a réalisé qu'on était pécheurs. On a réalisé qu'on était coupés de Dieu, qu'il y avait quelque chose qui nous séparait de lui, c'était nos fautes. Et à travers Jésus, nous avons été réconciliés par le sacrifice de Jésus, la révélation de son amour. On s'est tourné vers Dieu, on a demandé pardon à Dieu pour nos fautes. Jésus est devenu notre sauveur et nous l'avons accepté également comme notre Seigneur. Il y a 4 personnes qui l'ont accepté comme leur Seigneur personnel. J'ai vraiment un bon message ce matin. Comme Paul, nous devrions pouvoir dire les uns les autres, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et parce que Christ vit en moi, nous pouvons être vainqueurs, on peut marcher dans la victoire, on peut remporter le prix de la course, on peut triompher de la tentation, on peut être libéré de ce qui nous tient captifs et à n'importe quel moment, quelqu'un a le droit de dire « Amen ». Mais pour que nous soyons vainqueurs, quelqu'un doit perdre. Quelqu'un doit perdre, ça parle de quoi? Ça parle de la défaite de quelqu'un, de quelque chose, d'un système. Ça parle de la défaite de celui qui sabote notre vie. Ça parle de la défaite de celui qui ne veut pas nous libérer, nous permettre de vivre en liberté. Ça parle de la défaite de celui qui s'autorise à avoir encore une influence sur notre vie et qui croit encore qu'il peut nous garder. Mais nous voulons lui dire ce matin, tu vas perdre parce que tu as déjà perdu. En fait, quelqu'un doit perdre, et ce quelqu'un, je vous le dis, moi, j'aime Jésus de tout mon cœur, je prêche Jésus de toutes mes forces. C'est l'ami fidèle par excellence, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, j'en témoigne publiquement, je le dis face caméra, ça part sur les réseaux, je crois, Jésus est mon sauveur. Mais je ne suis pas fou. Je sais que s'il y a le grand vainqueur, Jésus, qui a triomphé, qui a livré publiquement les autorités démoniaques en spectacle, en triomphant d'elle à la croix, il y a également un ennemi. Et j'aimerais vous parler de lui ce matin. J'aimerais vous parler de cet ennemi que la Bible appelle tantôt l'accusateur, le diable, Satan, Jésus l'appelle le prince de ce monde. Sa stratégie est toute simple.
Elle est toute simple, écoutez bien. Vous voulez savoir si vous êtes en bataille avec Satan, si vous êtes en bataille avec l'ennemi de votre âme, écoutez bien. Sa stratégie est extrêmement simple. Satan vient toujours pour nous faire douter de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu et de l'autorité de Dieu. Dans tes pensées, dans les cercles de discussion, dans des activités, où que ce soit, quand d'un seul coup, tu commences à être ébranlé, à douter de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu, tu es sur un ring. Tu ne le vois peut-être pas physiquement, mais tu es sur un ring spirituel. Et, je le dis, je l'affirme, quelqu'un doit perdre. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui dois perdre. Ce n'est pas toi qui dois perdre. Le message que je vous apporte ce matin est un message d'encouragement pour celles et ceux qui sont sur le ring spirituel et qui se battent et qui savent que quelqu'un doit perdre. Et ce message était également un message que je qualifierais de prophétique, si vous me permettez l'expression, en ce sens qu'on va méditer sur un texte et tu vas avoir le sentiment que Dieu te parle à toi. Tu vas avoir le sentiment que, en fait, c'est comme si je vais raconter ta vie, mais je ne la connais pas. Et c'est aujourd'hui pour quelqu'un une journée de destinée, de vie qui va changer, qui va être transformée. C'est pour quelqu'un aujourd'hui l'opportunité de réaliser que sur le ring, tu ne vas pas perdre. Que tu es sur un ring, tu vas prendre conscience qu'il y a des batailles qui se jouent dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants, dans ta santé, dans tes choix de vie. Tu vas prendre conscience du ring, mais tu vas prendre conscience que tu peux gagner. Tu vas prendre conscience que même si tu es tiraillé par le péché, pris dans une mauvaise habitude, rongé par une blessure ou l'amertume, refroidi dans la foi, perdu parce que c'est plus comme avant, ou pris avec un agenda personnel, pris dans toutes sortes de mondanités, d'aspirations qui n'ont rien à voir avec celle de Dieu pour ta vie, ça peut changer. Tu peux gagner sous réserve que quelqu'un perde. Quelqu'un doit perdre, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas toi. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 3, et je lis ceci. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué. J'aimerais que tu puisses, pour juste ce texte, si tu veux, tu peux remplacer Josué par ton prénom. Si tu veux. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci, en parlant de Josué, n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. « Voici ce que dit l'Éternel à toi qui m'écoutes ce matin. Le maître de l'univers, si tu marches dans mes voies, si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison. Tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Première pensée que j'aimerais développer, c'est que Josué est un homme comme nous. Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Résistons, mes amis, mes bien-aimés, à la pensée que ce texte ne nous concerne pas, parce qu'on n'est pas des sacrificateurs, parce qu'on n'est pas au tribunal, parce que nos habits sont tout propres, c'est dimanche. Ce texte nous concerne. Ce texte parle de nous. Ce texte parle d'un homme, Josué ici, qui, juste pour que vous ayez quelques mots du contexte, Josué fait partie des sacrificateurs qui ont été déportés, sont partis en exil. Ils devaient vivre à Jérusalem et puis un roi est arrivé et a emmené tout ce monde-là à Babylone. Et après 70 ans, avec un homme qui avait la faveur de Dieu, le message de Dieu, l'autorité de Dieu qui s'appelle Néhémie, ils sont rentrés, ils sont repartis après 70 ans pour rebâtir Jérusalem, pour vivre à Jérusalem, pour rétablir le culte à Dieu là-bas. Et Josué fait partie de ces gens qui ont quitté Babylone, et qui, après y avoir vécu, et qui sont retournés à Jérusalem. Et Josué avait cette fonction particulière d'être un sacrificateur. C'est quoi un sacrificateur? C'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Et pourquoi on fait des sacrifices? On fait des sacrifices quand on veut adorer Dieu. Quand on veut être un adorateur, quand on veut plaire à Dieu, quand on veut honorer Dieu, nous faisons des sacrifices. Et nous sommes toutes et tous concernés par ce message, en tout cas toutes celles et tous ceux qui se réclament de l'Évangile,
qui se réclament de Jésus-Christ parce que Apocalypse chapitre 1er verset 5 nous dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Dites avec moi, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Déjà à l'époque, il y a un gars qui dit Amen, avec un point d'exclamation, Amen. Ainsi soit-il. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Je veux être un sacrificateur. Et Josué, c'est un homme qui, à ce moment-là de sa vie, lui qui est sacrificateur, qui est serviteur de Dieu, qui aime Dieu, qui croit en Dieu, qui craint Dieu, qui veut honorer Dieu, il est au tribunal. Scandale. Scandale. Il est au tribunal. Zacharie a cette image, il voit Josué au tribunal. C'est particulier quand même. C'est particulier comme vision, comme révélation. Et en fait, la scène qu'il décrit, c'est exactement comment se déroulait un procès à cette époque. Il y avait à droite de la personne qui était convoquée au tribunal, il y avait l'accusateur. Celui qui disait, voilà ce qu'il a fait, c'est pas bien, il faut le juger, il faut le condamner. Il y avait en face le juge, et il y avait à gauche de l'accusé, quelqu'un pour éventuellement prendre la défense de celui qui était accusé. Et c'est exactement la scène que nous venons de lire. C'est ce qui prend place. Et on voit Satan qui se tient à droite de Josué et qui a convoqué un tribunal public. Tout le monde est là, tout le monde est avec moi. Allô, allô, vous êtes là? Voilà ce que j'ai à dire. Voilà ce qui se passe avec les serviteurs de Dieu. Voilà ce qui se passe avec ceux qui se réclament de l'Évangile. Voilà ce qui se passe avec les adorateurs. Ils portent des vêtements sales. Et il faut comprendre que le point en question, c'est que les vêtements de Josué sont des vêtements spécifiques. Pour être un sacrificateur à cette époque, il y a un dress code particulier, des habits qui ne servent que pour le service. Si vous voulez en savoir plus dans la semaine, vous irez lire Exode 28, Exode 29. Il y a tout le détail de comment on était habillés, tout un protocole pour venir dans la maison de Dieu. Et Josué, il a ses vêtements, et ses vêtements sont sales. Il est convoqué au tribunal pour une question de vêtements sales. Et comprenons ceci, ce n'est pas un problème de lessive. Ça parle d'autre chose. Le texte dit de vêtements sales. Dans le texte original, c'est écrit qu'il était couvert d'immondices. Pardon, il est couvert de caca. Et ça parle de quoi? C'est quoi la vision? De quoi? Qu'est-ce que le prophète nous dit? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers le prophète dans ce texte? Il nous dit qu'on peut aimer Dieu, le connaître, le craindre, vouloir vivre pour lui, avoir un titre, une posture, un nom, tu es sacrificateur. Il y a un habit sur toi, il y a quelque chose qui a été mis sur toi, qui vient de la part de Dieu, qui est un héritage spirituel qui est bon, qui est noble, qui est à célébrer. Et il nous arrive d'en faire n'importe quoi. Il nous arrive de faire du caca. Il nous arrive de mépriser l'œuvre de Dieu. Il nous arrive de mépriser l'appel de Dieu. Il nous arrive d'être léger. Il nous arrive d'être idolâtre. Il nous arrive de finalement laisser à Dieu les miettes. Il nous arrive de déplacer Dieu du centre de notre vie. Et il y a un appel dans ce texte à considérer que quand on est pris avec toutes sortes de choses comme ça, en fait, c'est comme si le vêtement que Dieu avait pour nous, l'habit de promesses, de possibilités, on l'a sali. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive, qui convoque les autorités spirituelles, et qui d'un seul coup se met à accuser. Regarde comment tu es, regarde. Et là, tu as un Josué, il ne peut plus rien dire, il se tait. Et ces moments où on est dans la présence de Dieu, on n'a comme plus rien à dire. Je suis coupable. Vous aurez remarqué avec moi que dans ce texte, Satan parle et il utilise ce qu'il dit pour tenter de séparer un peu plus Dieu de Josué, ou plutôt Josué de Dieu. Tout ce qui va nous pousser à nous séparer un peu plus de Dieu ne vient pas de Dieu. Tout ce qui serait une tentation de faire un pas en arrière de Dieu, l'œuvre de Dieu, etc., ça ne vient pas de Dieu. Il y a un enjeu. Au-delà des
des habits, on doit comprendre ceci. Dieu a fait une promesse à son peuple, à tous les sacrificateurs de l'époque et que nous sommes. Exode 29, verset 44. Je sanctifierai Aaron et ses fils, je sanctifierai les sacrificateurs, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce, dans l'œuvre de Dieu, dans les choses que j'ai prévues pour cette génération. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, de Babylone, de l'esclavage, du péché, pour habiter au milieu d'eux ici à la Valette. Je suis l'Éternel, leur Dieu. En fait, il y a quelque chose qui se joue. Parce que tu as été revêtu d'habits de fête, parce que tu as été revêtu d'un habit particulier, parce que nous sommes couverts par le sang puissant de Jésus. Il y a une évidence que Dieu est là. Puis d'un seul coup, quand on l'a tout taché, c'est comme si Dieu n'est plus qu'un juge. C'est comme si Dieu passait de « je suis là, j'habite au milieu de vous » à « je me retrouve dans le rôle du juge ». Pourquoi ? Parce que l'accusateur a convoqué un tribunal. La stratégie n'a pas changé. Elle est toujours la même. J'ai écrit ceci, Satan fera toujours tout ce qu'il peut pour nous faire nous sentir coupables et mettre en évidence que nous ne pouvons pas plaire à Dieu. La plupart du temps, il a raison. Mais le cœur de Dieu n'est pas de nous condamner, son désir c'est de nous réhabiliter. Josué était réellement sale. Il ne s'agit pas de nier le péché, il ne s'agit pas de nier les fautes, il ne s'agit pas de faire comme si le caca n'était pas là. Ça sent mauvais cette affaire. Et des fois nos vies sentent mauvais. Il y a un parfum qui se dégage, il y a quelque chose, il y a des taches, il y a des freins. Je suis empêché à cause de ça. Josué, il ne peut plus servir. Il y a tout son appel, ses dons, ses talents, les attentes de Dieu, la volonté de Dieu, puis il est coincé, il ne peut plus bouger. Pourquoi ? Il y a une réalité. Tes vêtements sont sales. Ce que je t'ai confié a été sali. Ce que j'ai pour toi, tu l'as sali. Et quand on se tient devant Dieu, devant sa sainteté et sa grandeur, peut tellement arriver des fois, si on est honnête avec nous-mêmes, où on ne se sent pas à la hauteur. Seigneur, pourquoi tu as choisi Jérémie Poulet pour devenir pasteur ? Mais je me connais, les amis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne me sens pas à la hauteur du tout. Et je ne dis pas ça pour qu'après vous veniez tous me faire un câlin. Je vous assure. Mais dans la présence de Dieu, devant Dieu, qui de nous peut prétendre à quelque chose, à un rôle, un titre, parce qu'on est à 1 mètre du sol ? Et tellement souvent, on peut se sentir accusé ou condamné. Tu n'es pas à la hauteur, tu es comme ceci, tu es comme cela. Regarde l'état dans lequel tu es, tu penses comme ça, tu agis comme ça. Oh, tâche partout. Mais nous le savons. L'ennemi de notre âme fait une œuvre qui le trompe. Et ce texte est porteur de tellement de possibilités, d'espoir et de grâce. Et il est question de ça, et j'aimerais dans cette deuxième partie de message, vous parler de la grâce. Et le premier élément de grâce que je vois ici, c'est mon deuxième point, la grâce, c'est Dieu qui fait taire. C'est tellement bon, Dieu qui fait taire. Et j'aimerais le dire à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que dans ta tête, il n'y a que des pensées de « t'es pas digne, t'es pas ceci, t'es pas cela, t'es pas assez droit, t'es pas assez saint, t'es pas assez pur », pour des raisons extrêmement factuelles et légitimes. Il ne s'agit pas de dire que tu es parfait, que tu es tout bon. Absolument pas. Le diable a raison. Là où il a tort, et là où il commence à perdre, c'est quand j'écoute la voix de Dieu plutôt que la voix de l'ennemi. Et je te le dis ce matin solennellement, Dieu fait taire l'accusation et l'accusateur sur ta vie. Ça ne veut pas dire que tu es tout bien. Ça dit juste que Dieu est souverain. Le diable ne peut que t'accuser. Il ne peut pas te juger et te condamner. Ce n'est pas agréable d'être accusé. Mais l'accusateur et le juge, ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la même personne. Les conséquences ne sont pas les mêmes. J'aimerais que tu écoutes le juge, que tu entends le juge, que tu réalises le juge qui dit à Satan « Chut, ça suffit, arrête de parler sur mon fils ou sur ma fille. » C'est un morceau de bois, c'est quelqu'un qui a été arraché du feu. Tu aurais dû mourir dans ce feu du péché, dans ce feu de l'esclavage, dans ce feu de la défaite, dans ce feu du découragement, dans ce feu de l'amertume, dans ce feu de la blessure. Mais je t'ai choisi, je t'ai sorti de ton exil et je t'ai ramené. Je t'ai ramené là où tu es supposé être. Tu es ce matin parfaitement à l'endroit où tu es supposé être. Ton cœur n'y est peut-être pas, mais tu es dans l'endroit où tu es supposé être. Tu as été arraché des griffes de l'ennemi et tu es là avec moi ce matin pour entendre ce message. Il n'y a pas d'erreur. C'est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Je te le dis, il t'a arraché des griffes de l'ennemi.
J'ai écrit ceci: aussi vrai que Satan parle contre toi et te rappelle que tu n'es pas parfaitement comme tu devrais être, Dieu le fait taire pour que tu puisses encore discerner sa voix, qu'il y a des choses à prononcer sur ta vie. Dieu a encore des choses à dire à ta vie. Et pour que tu puisses entendre ce que Dieu a à dire, Dieu sait qu'il faut commencer par faire taire l'ennemi. Et il le fait taire ce matin. Il dit à Satan: chut, je dois parler à mon fils ou ma fille. J'ai des choses encore à dire. La défaite de Satan commence quand tu réalises, quand tu choisis de changer de fréquence. Tout l'été, j'ai vu des gens sur la plage avec ça. Partout où je vais, dans les avions, les trains, les transports, partout, en ville, je vois des gens avec des écouteurs ou des casques. En fait, on est devenu un peuple d'adorateurs qui a des casques. On est devenu des gens partout sur la terre avec des casques. Tout le monde écoute ce qu'il a envie d'entendre et d'écouter. Et à cause de ça, des fois, on est tellement focus sur ce que Satan dit dans nos oreilles qu'en fait, on n'entend pas ce que les autres voudraient nous dire. Dieu te dit ce matin: ça dégage, j'ai un truc, j'ai un message pour toi. Écoute-moi un peu. Écoute le message de la parole de Dieu ce matin. Dieu a des choses à dire à son fils ou sa fille. C'est le temps de l'écouter. Ouvre grand et ferme. Ferme le canal. Parce que Dieu le ferme et il fait taire Satan. La grâce également, troisièmement, c'est Dieu qui enlève. Quelqu'un va jouer un rôle dans cette scène, c'est l'ange de l'Éternel. Il prit la parole et il dit à ceux qui se tenaient devant lui, donc c'est public, c'est pas un huis clos, il y a du monde. Enlevez-lui les habits sales. Puis il dit à Josué: regarde, je t'enlève ta faute. Dieu nous montre qu'il voit clair, les habits sont sales. Je le redis, la grâce de Dieu n'est pas de faire comme s'il n'y avait pas de problème, comme si on n'avait pas péché, comme si on ira tous. Non, on n'ira pas tous. La réalité spirituelle est celle-là, on n'ira pas tous. Dieu voit le péché, Dieu voit ce qui est sale. Et Josué n'était plus en mesure de servir dans le temple parce qu'il portait son manteau, son ministère, son service, son identité, son appel était devenu un manteau de honte, un manteau de catastrophe, un manteau de déception, un manteau d'échec, un manteau d'amertume, un manteau de colère, un manteau de légèreté, un manteau de je me suis déçu et j'ai déçu Dieu. Et à cause de ça, je peux juste me taire au tribunal. Et l'ange de l'Éternel est là, et l'ange de l'Éternel, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, dans l'Ancien Testament, nous parle de la présence, de l'identité de Jésus-Christ. C'est le serviteur de l'Éternel, le messager de l'Éternel, c'est lui, il est là et il est en action. Et il va dire ceci: enlevez-lui les vêtements sales. Le rôle de Jésus, le rôle de l'ange de l'Éternel, le rôle de Jésus ce matin dans nos vies, c'est d'enlever le vêtement sale. C'est ce que Jean-Baptiste s'est écrié quand il a vu Jésus arriver pour prendre son baptême. Il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte les vêtements sales. Et ce matin, en fait, qu'est-ce que je peux juste regarder et constater quand l'ange de l'Éternel dit « vois, regarde ». Il nous dit « vois, regarde ». Mais où, pasteur? Quoi, pasteur? Regarde à l'œuvre de la croix. Regarde à l'œuvre de Jésus. Jésus, là, il a enlevé tous les vêtements sales. Il a enlevé, il a pris sur lui toutes les fautes. Ça parle pour Josué, ça parle pour chacun d'entre nous. D'accepter de nous humilier devant la présence de Dieu. Josué n'a rien fait, il ne peut rien faire. Et nous ne pouvons rien faire avec nos tâches. Tu n'as pas de lessive suffisamment puissante pour ces tâches-là. Il n'y a pas. Ça demande l'action de Jésus. Ça demande de dire, d'être dans la présence de Dieu le juge et d'écouter non plus l'accusateur, qui lui d'ailleurs n'a plus un mot à dire, il ne parle plus. À partir de ce moment-là, il ne parle plus. Quand Dieu parle, ça t'en souhaitait. Il faut que quelqu'un l'entende ça. Quand Dieu parle, il n'y a plus que Jésus qui parle avec. Et Jésus, ce matin, te dit, regarde à l'œuvre de la croix. Regarde à ce que j'ai accompli pour toi. Par amour pour toi, je me suis laissé crucifier. J'ai pris sur toi, j'ai pris sur moi tes fautes. Je les ai portées à la croix. Et l'ange de l'Éternel va venir enlever les vêtements sales. Et je le redis, ça demande à Josué une seule chose. Tu ne peux rien faire si ce n'est que d'accepter.
Il y a une forme de « je viens m'humilier dans ce moment-là », c'est public. Excusez-moi, je ne pourrais pas faire l'illustration. Je n'ai pas trouvé de volontaire. Publiquement, j'aurais pu dresser une croix ici, l'œuvre de la croix, puis mettre quelqu'un tout nu devant. Vous auriez dit, non, pasteur, tu vas trop loin là. Et vous auriez raison. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais dans la scène, qu'est-ce que Zacharie a vu? Il a vu quelqu'un qui va s'humilier devant Dieu, qui va s'humilier spirituellement. Ce manteau taché, il ne va pas s'y attacher en disant « Non, c'est mon histoire, c'est à moi, je le mérite, je suis fils d'un tel, je suis fille d'un tel, c'est mon histoire, c'est... Non, je vais faire de la lessive, je vais me débrouiller, je vais frotter, je vais faire... » Non! Je vais me laisser. Je vais me laisser. Je vais me tenir dans la présence de Dieu, puis je vais dire « Seigneur, ôte de ma vie les mensonges, les blessures, les hypocrisies, mon idolâtrie, mon agenda qui ne parle pas de toi. Je me laisse dépouiller. Je t'ai laissé les miettes, je te demande pardon. Aide-moi, je n'ai pas la force, je ne suis pas capable. Aide-moi, Saint-Esprit, ange de l'Éternel, enlève ces choses de ma vie. La grâce n'est accessible qu'à quelqu'un qui, dans l'humilité, reconnaît son état et s'en repent. Il n'y a pas de grâce, même que Dieu est Dieu, il n'y a pas de grâce pour quelqu'un qui ne s'humilie pas devant Dieu. Il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de détachage, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de bonheur pour quelqu'un qui ne s'humilie pas en disant « j'ai des tâches et j'ai besoin que Jésus fasse quelque chose ». Ça n'existe pas. C'est un évangile en solde. Si on vous prêche un autre évangile, ce n'est pas le bon. La bonne nouvelle, c'est que oui, Jésus est mort pour nos fautes. Oui, l'ange de l'Éternel nous enlève le poids de ce manteau de culpabilité, de tout ce que tu veux, sous réserve que dans sa présence, en présence de Dieu qui est juge, j'entends juste le juge faire taire. En fait, le jugement est tombé sur Satan, il n'est pas tombé sur Josué. Et je vais écouter les paroles de Jésus. Vois, je t'enlève ta faute. Et je te revais d'habits de fête. J'écris ceci, ne refusons pas la grâce de Dieu pour préserver des apparences extérieures. Acceptons avec humilité de nous abandonner pour ne pas nous perdre. Perdre le manteau de honte me permet de retrouver le manteau de la dignité spirituelle. Question de ça ce matin, quelqu'un doit le saisir, doit le réaliser, doit l'accepter, doit le recevoir. Je parle solennellement à quelqu'un, tu ne peux pas rentrer dans cette rentrée sans faire des choix. Tu ne peux pas rentrer dans cette rentrée sans réaliser, sans dire, sans confesser, oui, ça ne va pas. Entre ce que Dieu m'a promis, m'a dit un jour, m'a partagé, m'a inspiré, m'a révélé, et puis aujourd'hui, je suis à l'opposé, je ne suis pas dedans. Je fais semblant, je préserve les apparences, mais je ne suis pas dedans. Je demande pardon, Jésus. Je viens me prosterner, je viens là, et enlève-moi ce manteau. Je n'y arrive pas à l'enlever, je ne peux pas l'enlever, enlève-moi ce manteau. Quatrième pensée, le troisième élément de la grâce, c'est Dieu qui donne. Oh Seigneur. Regarde, je t'enlève ta faute, je te mets des habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban sur sa tête et lui ont mis les habits. L'ange de l'Éternel était là. Je le redis, il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas de victoire si je garde mes fautes. Quelqu'un doit perdre. Je le redis, quelqu'un doit perdre et ce n'est pas toi. Et ce texte nous parle de quelqu'un qui aurait dû perdre et ce quelqu'un, c'était Josué. Et Josué n'a pas perdu. Josué a même gagné des habits de fête. Il fallait qu'il le réalise. Vois, je t'enlève ta faute et je te revais d'habits de fête. Ça me fait tellement penser aux retrouvailles entre le fils prodigue et son père. C'est le passage de l'évangile magnifique où un fils est parti faire n'importe quoi. Il a pris l'héritage, il a tout consumé avec des prostituées, il a fait des fêtes, il a fait tout ça. Puis une fois qu'il était au fond de sa misère, une fois qu'il sentait vraiment mauvais, qu'il était couvert de caca, lui aussi dans ses habits, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout gaspillé, j'ai perdu ma vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est levé dans son état de catastrophe et il a foncé chez son père en disant, alors, il méditait en chemin, s'il peut juste me traiter comme un mercenaire, moi je peux juste être un esclave, ça me va, je ne suis plus un fils, juste un esclave. Et son père le voit arriver de loin, il court, il fonce, il le prend dans ses bras, et qu'est-ce qu'il fait? Il demande des habits. Amenez-lui un habit de fête. On va faire la fête parce que mon fils qui était perdu a été retrouvé. Quand j'ai l'humilité, même quand je sens mauvais, que je ne peux pas, le fils prodigue n'a pas enlevé ses habits mauvais. Il ne l'a pas fait. Il ne peut pas le faire. Mais il a accepté d'être libéré de cet habit, de revêtir un habit de fête.
Le papa a demandé qu'on lui mette un anneau au doigt. C'était un signe d'alliance dans la famille. Tu fais partie de cette famille et Dieu te le dit ce matin. Tu fais partie de sa famille, quelles que soient les tâches, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les prostituées, quelles que soient les fêtes, quels que soient les abus, quels que soient les excès, quel que soit le gaspillage, tu peux retrouver l'alliance. Qu'on mette sur sa tête un turban pur. Le turban, c'est une forme de couronne. Ça parle de quelque chose de noble, de l'ordre du royal. Et qu'on se comprenne bien, on n'est pas des petits rois sur la terre, mais nous sommes les fils du roi des rois. Ça, par contre, c'est une réalité. Et nous, à ce titre-là, nous pouvons porter cet habit, cette panoplie, si vous me permettez l'expression, et de réaliser, Seigneur, quelle grâce! La couronne qui est posée sur la tête dans la Bible parle des pensées. Et Jésus nous a mis en alerte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, pardon pour l'approche, je suis parti en hors-piste, mais t'es avec moi. Matthieu 15, 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Il y a une alerte. Une alerte. C'est pour ça que j'ai besoin d'une couronne, j'ai besoin de pureté, j'ai besoin de quelque chose qui est renouvelé, j'ai besoin de réaliser l'équipement que Dieu me donne, comme tout à nouveau. J'ai besoin de retrouver des vêtements spirituels propres, de comprendre l'habit de fête, parce que j'étais perdu et que j'ai accepté de m'humilier dans la présence de Dieu et de retrouver un statut avec cette couronne. Le maillot de la bonne équipe. Quand j'étais adolescent, j'ai grandi à Saint-Quentin dans l'Aisne. Il n'y a pas grand monde qui connaît Saint-Quentin dans l'Aisne, pas grand monde qui est capable de situer l'Aisne sur la carte de la France, et encore moins Saint-Quentin. Mais en tout cas, j'ai grandi là-bas, et à Saint-Quentin, il n'y a pas grand-chose de connu et de glorieux. Il y avait juste, en tout cas à cette époque, une équipe de basket qui jouait en Pro A, l'équivalent de la Ligue 1 au foot. Et l'équipe de Saint-Quentin en 87 était championne de France, et de 88 à 93 était dans le top 5 des équipes nationales, faisait les Coupes d'Europe, etc., etc. Donc quand tu grandissais à Saint-Quentin et que tu étais un adolescent, le rêve, c'est de croiser les joueurs de Saint-Quentin Basketball SQBB. Vous avez appris un nouveau truc, SQBB, Saint-Quentin Basketball. Et moi, j'ai grandi, des fois on les voyait à la sortie du Palais des Sports, ils étaient des géants, ils faisaient 2,52 m, ils étaient forts, il y avait des muscles, ils avaient des voitures, ils avaient des femmes, c'était fou. C'était la vision de waouh. Et puis tu es adolescent, et dans la ville, tout le monde joue au basket, tout le monde pense basket, tout le monde parle basket. Et tout le monde veut intégrer, à son niveau, à sa classe d'âge, tout le monde veut intégrer SQBB. Et je passe les tests, et comme moi je suis plus grand que mon âge à ce moment-là, je suis pris juste sur ma taille. Et je rentre dans une équipe, à mon niveau, je ne sais plus si c'était Poussin ou je ne sais plus quoi, mais Jérémy Pouly qui joue en Poussin, c'était quelque chose quand même. Quand j'y pense, c'était quelque chose. C'était quelque chose ça quand même. Et je suis pris par le club, et d'un seul coup, le coach nous amène notre panoplie. Short, maillot, SQBB. Les amis, vous n'avez pas idée de ce qui a été mis sur l'équipe de basket des Poussins de cette époque-là. En fait, il utilisait notre habit pour nous motiver, pour nous relever. Il y a eu tout un discours. Ce maillot vous oblige. La force, la persévérance, l'honnêteté, le courage. Il va falloir vous battre, vous relever. On va perdre des matchs, mais on va gagner la coupe. En tout cas, on dit un pasteur. Pasteur du basket. Mais j'ai envie de vous faire le même discours. Le maillot, l'habit de fête, porter le vêtement de Jésus sur nous oblige, les amis. Oui, il y aura des batailles, mais on va les gagner. Puis si un jour on perd une bataille, on va gagner la guerre. Et ce maillot nous appelle à nous tenir droit dans la présence de Dieu, dire merci, à faire preuve de gratitude, à le louer sans qu'il y ait un conducteur qui supplie qu'on le fasse, mais dire merci mon Dieu pour ce maillot que je ne suis pas digne de porter. Pierre dit ceci, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine.
Oh Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce de porter le maillot de la bonne équipe. Quelle grâce, mes amis, de réaliser que nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Quand je choisis de vivre à la hauteur de mon rang d'enfant de Dieu, Satan perd son pouvoir sur ma vie. Je vais le redire parce que j'ai bossé fort et c'est vraiment bon, d'après moi. Quand je choisis de vivre à la hauteur de mon rang d'enfant de Dieu, Satan perd son pouvoir sur ma vie. Et c'est ça que je veux entendre ce matin. Je ne l'ai pas réussi jusqu'à maintenant. Je n'y arriverai jamais parfaitement, mais je choisis cette voie. Je ne choisis pas de rester dans le silence, prostré, à écouter l'accusateur continuer de m'accuser. Je veux entendre ce matin Dieu faire taire Satan. Il commence à perdre de son pouvoir. Quand je fais ça, Satan commence à perdre de son pouvoir. Ensuite, j'accepte le constat, oui, je porte des vêtements sales. Mais l'ange de l'Éternel dit, vois, je te l'enlève, regarde à la croix, je suis venu pour enlever tout ça. Mon sang te purifie de tout péché. Tu portes un nouveau maillot. C'est ma grâce, c'est la grâce de Dieu qui est manifestée. Pour ça, humilie-toi simplement dans ma présence. Lutte pas, trouve pas d'excuses. Chut, attends. Si tu as un truc à dire, c'est pas maintenant. Et c'est exactement ce qui se passe pour Josué. Il se laisse faire. Habit nouveau, pensée nouvelle. Je prie ce matin, et ça pourrait être notre prière, frères et sœurs. Je veux être renouvelé dans mes pensées, dans ce début d'année scolaire. Je veux le renouvellement dans mes pensées. Je ne peux pas penser comme hier ou avant-hier ou avant-avant-hier. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas croire comme avant. Mais je veux être renouvelé dans ma façon de penser, de vivre. C'est quoi la pensée de Dieu pour aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut que je vive aujourd'hui? C'est quoi ma saison? Où est-ce que Dieu m'attend? Qu'est-ce qu'il faut vivre? Qu'est-ce qu'il faut construire, bâtir ou sacrifier? Je suis un adorateur, je vais y aller. Pourquoi? J'ai le maillot. J'ai le bon maillot. Quand je choisis de vivre à la hauteur de mon rang d'enfant de Dieu, Satan perd son pouvoir sur ma vie. Cinquièmement et dernièrement, pendant que les musiciens reviennent et se remettent en place, la grâce, c'est Dieu qui réhabilite. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies, si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison. Tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Je veux tout de suite préciser quelque chose. Tu jugeras ma maison ne veut pas dire que tu as la capacité de dire lui, il n'est pas bien, elle est bien. On parle ici d'une fonction gouvernementale, d'accord, dans cette époque, dans ce contexte. Je veux juste remettre les choses en perspective. En fait, Dieu est en train de dire ceci. À cause de ton maillot qui est sale, tu n'es plus en capacité, tu ne peux plus, tu es pris toutes sortes de culpabilités, de choses, l'accusateur qui est là, tes pieds et poings liés, c'est fini. Tu es là, mais tu ne sers à rien. Il y a des gens, vous êtes là, et Satan vous fait croire que vous ne servez à rien. Et Dieu dit, si tu passes par ce process, si tu acceptes de rentrer dans ce que j'ai là pour toi, dans ce que je te partage ce matin, les habits de fête, la couronne et tout ça, mais avec un mandat. C'est pas juste, je te mets des habits de fête, tu es content, tu dis merci Jésus, alléluia, je suis avec des habits propres. Non. Il y a une réhabilitation, il y a des choses à vivre, à faire et à accomplir. Il y a un appel dans lequel il faut rentrer comme tout à nouveau. Il y a des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que ça va être valorisant? Non. Est-ce que tu vas être aidé? Peut-être. Est-ce que tu vas être critiqué? Assurément. Je le vends bien, hein? Et il y a plein de gens ici, c'est notre histoire. Je ne devrais plus être pasteur depuis longtemps. J'ai tellement été découragé. Quand j'étais pasteur à Amiens, j'étais pasteur de jeunesse. Je ne sais pas si je l'ai déjà partagé ici, mais tous les vendredis soirs, c'est notre réunion de jeunesse. Tous les vendredis soirs, il y avait entre l'église et chez nous, il y avait 25 minutes. Il y avait une longue route avec des platanes tout le long. Et tous les vendredis soirs, j'avais envie de me mettre dans un platane. Après chaque réunion de jeunes, j'ai donné tout. Je prêchais, je priais, je louais, je faisais tout ce que je pouvais faire. Vraiment, vous connaissez mon énergie? Imaginez avec 15 ans de moins. C'est encore plus dangereux. Et je partais de là, et c'est comme si j'avais comme passager Satan, qui pendant des mois et des mois, me disait, t'es nul, t'es pas assez bien, ils sont pas réellement sauvés, ils ont fait n'importe quoi, t'as vu, t'as prié pour lui la semaine dernière, elle n'est pas là cette semaine, et t'es nul, tu sers à rien, va dans le platane. Et je bénis Dieu parce que dans sa grâce, alors que je me débattais, que j'étais dans mon tribunal de ma voiture à moi, je bénis Dieu parce que Dieu n'a pas jeté l'éponge.
et que Dieu a fait taire le passager invisible. Jeter l'éponge, c'est une expression du milieu de la boxe. Cette expression est apparue au milieu du 19e siècle. Dans les matchs de boxe, il y avait 2 boxeurs sur le ring, ils se mettaient des coups. Puis de chaque côté du ring, il y a leur coach, leur entraîneur. Puis entre chaque round, ils vont se rasseoir. Puis le coach, il est là. Puis le coach, il essuie le front avec un tissu éponge qui est trempé dans de l'eau froide ou dans de la glace pour tenter d'apaiser les coups et les douleurs, pour faire descendre la pression qui est partout et rafraîchir son gars. Puis il lui donne des conseils, puis il le motive. Ça va aller, regarde, si tu frappes là, il va perdre, etc. Mais à tout moment, le coach a le droit de jeter l'éponge, a le droit et même le devoir de jeter l'éponge. Et il le fait quand il sait que son joueur n'a aucune chance de gagner, et pire, que ça va devenir vraiment dangereux pour lui. Et là, la responsabilité du coach, c'est de dire, s'il voit son joueur qu'il n'y a aucune chance face à ce qu'il y a en face, il prend le tissu éponge et il jette l'éponge. Il dit stop. Et là, l'arbitre arrête le match. Il y a un gagnant, un perdant, et ça s'arrête là. Et vous avez peut-être eu l'impression, vous avez peut-être vécu, vous avez le sentiment de vivre ça. C'est que Dieu avait jeté l'éponge avec vous. Et ça, c'est l'ennemi de votre âme qui vous a fait douter de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'autorité de Dieu et de la puissance de Dieu. Et Dieu, ce matin, te dit, à aucun moment, je n'ai jeté l'éponge sur ta vie. Toi, tu as jeté l'éponge un milliard de fois, mais ce n'est pas le joueur qui décide, c'est le coach. Et le coach a décidé de ne pas jeter l'éponge pour une raison qui est extrêmement simple. Il sait que quelqu'un doit perdre. Et ce n'est pas toi. J'ai lu la Bible jusqu'à la fin et j'ai une bonne nouvelle. C'est l'équipe du Seigneur qui gagne et c'est Satan qui perd. Alors tu vas arrêter de vivre comme si tu étais dans l'équipe des perdants et tu vas te lever ce matin dans la présence de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, parce que tu n'as pas jeté l'éponge sur ma vie, je ne jetterai pas l'éponge pour ton œuvre, je ne jetterai pas l'éponge pour ta parole, je ne jetterai pas l'éponge pour mon appel, je ne jetterai pas l'éponge parce que tu n'as pas décidé toi de jeter l'éponge. Je ne jetterai pas l'éponge, dit Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui l'entendent, ce message? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent, tu parles de ma vie, c'est pour moi. Il faut que j'entre dans cette nouvelle saison, réalisant que le coach, il tient l'éponge, il ne la jette pas. Il ne la jette pas. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Et jamais qu'on puisse prier, jamais qu'on puisse réaliser ce qui s'est joué. Alors que Josué était là, qu'il entendait non pas un coach, mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel et l'ange de l'Éternel lui dire, vois, je te réhabilite, je te rends ta place, je te rends tes fonctions, j'y crois encore, tu vas gagner, pas toi, je suis avec toi, quelqu'un doit perdre et c'est pas toi. Alors que Josué entendait ça, recevait ça, il pouvait reprendre le chemin de son ministère, du service, de l'adoration, de redevenir un adorateur, un serviteur dans la maison de Dieu, de vivre son appel, de témoigner, de vivre à la hauteur de son rang. Il pouvait, avec nous, faire monter un chant de louange, un chant d'adoration. Et je ne peux pas terminer ce moment sans nous inviter sur ce ring, non pas à mettre des coups de boxe comme battant l'air, mais à prononcer un Alléluia, à mettre un coup. Et toutes les fois que tu vas prononcer Alléluia dans ce chant, c'est comme si tu disais à l'ennemi de ton âme, comme si tu lui disais, je ne fais plus partie de l'équipe des perdants. Mon coach n'a pas jeté l'éponge, c'est toi qui vas perdre sur ma vie. Tu perds ton influence sur ma famille, tu perds ton influence sur mes pensées. Je choisis de suivre Jésus, je m'abandonne à sa volonté, je marcherai dans ses pas, j'obéirai à sa parole, je vais relire sa parole, je vais servir à nouveau, je vais donner à nouveau, je vais me consacrer à nouveau, je vais aimer ma femme à nouveau, je vais aimer mon mari à nouveau, je vais servir mes enfants, je vais les prendre dans mes bras, je vais les serrer sur mon cœur, parce qu'il est hors de question que le match on le perde. Oh Seigneur Jésus, merci ce matin pour ton œuvre, merci pour ta parole, merci parce que tu accomplis ce que ta parole dit. Seigneur, tu enlèves ce matin
l'habit de culpabilité, le manteau taché et souillé. Seigneur, nous tenons dans ta présence et avec foi et avec anticipation, nous te disons merci de faire ton œuvre dans nos vies. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus d'être mort pour nous. Merci de croire encore en nous quand nous n'y croyons plus. Merci de ne pas jeter l'éponge. Et ce matin, sur ce ring, nous voulons dire, j'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous déclarons